Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Aujourd'hui, on va prendre un petit texte. Si on a le temps, on va continuer sur le chapitre 9. Mais aujourd'hui, ce sera la fin du chapitre 8 de l'épître de Saint Paul aux Romains. On va prendre le chapitre 8 du verset 35 au verset 39. Verset 35 au verset 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire à lui éternellement. Amen. Alors, ce texte-là, il veut bien nous dire, nous enseigner que rien ne nous séparera de notre amour pour le Christ. Rien nous séparera de notre amour pour le Christ, parce qu'il nous a aimés avant que nous les aimions. Alors, verset 35, il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Il a cité ici toutes les choses et toutes les circonstances qui peuvent empêcher quelqu'un d'aimer Dieu, c'est-à-dire devant un choix, il va nier le Christ, il va nier son amour pour le Christ, il va choisir l'autre choix. Et puisque l'amour de Dieu pour nous est infini et incontestable, l'amour de Dieu pour nous, il est infini, il est incontestable, eh bien, les tentatives de Satan sont dirigées contre nous à travers des épreuves, des tribulations épuisantes, et leur objectif est tout simplement de nous empêcher d'aimer Dieu. Et Satan y parvient souvent, parce qu'il commence à nous dire, si Dieu t'aime, il va te sauver de ces tribulations, de ces problèmes, de ces épreuves. Et on commence à douter, et Satan y parvient souvent. Il parvient à nous faire douter de l'amour de Dieu. Ou il nous dit qu'il vous aime, mais où est l'épreuve que Dieu nous aime? Puisqu'il te donne ces épreuves-là. Mais on va voir un peu plus loin que la chose la plus précieuse que Dieu nous a donnée, c'est son Fils. D'accord? Dieu n'est pas là tout simplement pour résoudre nos petits problèmes mondains et matériels, mais la chose la plus importante pour le Christ, c'est de procurer ses enfants du salut. C'est ça ce qui est dans la tête de Dieu et dans l'objectif de Dieu. Mais nous, plus nous sommes matériels, plus on ne demande de Dieu que des choses matérielles. Donc, puisque l'amour de Dieu pour nous est infini, incontestable, eh bien, Satan ne peut pas supporter ceci. Il essaie toujours de mettre des empêchements pour que nous aimions le Christ autant qu'il nous aime. Mais Saint Paul crie avec confiance, avec les élus de Dieu, les élus qui sont inébranlables dans leur amour pour Dieu. Il a confiance avec ces élus-là en disant rien ne nous sépare de Dieu, que ce soit les tribulations qui sont les pressions et l'injustice que nous pouvons subir à cause de notre croyance, ni l'angoisse qui est plus grande que les tribulations. Regardez, il a commencé du bas vers le haut.
tribulation, pression, injustice, angoisse, qui est plus grave et plus grande que les tribulations. Ensuite, ni persécution, qui signifie quelque chose qui peut nuire à notre vie et détruire notre vie, la persécution. Et ensuite, il a cité la faim, qui est la coupure de toute source de vie. D'accord? Et la nudité, qui signifie le manque de vêtements nécessaires. On peut être dans le nécessaire, on peut être nécessiteux. D'accord? Puis, il va vers ce qui est plus dangereux, l'épée, le péril, menacer la vie d'un chrétien jusqu'à la mort. Alors, il a cité tout ceci, tout en niant, d'accord, que ces choses-là peuvent nous séparer, nous les élus, nous les enfants de Dieu, d'aimer Dieu. Rien ne peut nous empêcher d'aimer Dieu et de le choisir devant n'importe quel choix. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Rien. Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Rien. Et je ne pense pas qu'il y a quelque chose hors de ces choses qu'il a citées qui peuvent nous obliger ou nous combattre pour quitter l'amour du Seigneur. Ensuite, verset 36, selon qu'il est écrit, il continue ces arguments que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. L'histoire du christianisme témoigne de l'abondance des martyrs. Regardez combien des milliards et des milliards de martyrs durant toute l'histoire. Combien de martyrs qui étaient mis à mort tout le jour, c'est-à-dire au fil des jours. Parce qu'on ne peut pas se mettre à la mort tout le jour, mais au fil des jours. Et il nous a donné cette imagerie-là que nous sommes comme des brebis à cause de leur amour pour le roi du Christ. Nous sommes comme des brebis destinées à la boucherie. La brebis, quand elle est guidée, elle est destinée à la boucherie, elle ne refuse pas, elle ne respecte pas. Elle nous dit non, 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 quittez, laissez-moi vivre. Non. Eh bien, cette paix de la brebis qui va vers le boucherie, c'est la même paix, d'accord, des enfants de Dieu qui acceptent tout, même l'épée et le péril et la mort pour leur amour du Christ, ou leur amour pour le Christ. Donc, tout chrétien accepte la mort tout au long de sa vie en endurant la souffrance. Que ce soit dans la lutte contre le péché, parce que, attention, mourir chaque jour, ce n'est pas tout simplement la mort de l'épée, mais aussi la mort au péché, la mort contre le péché. Quand le péché vient me voir, vient frapper à ma porte, elle me trouve comme un mort. D'accord? Je ne régis pas pour le péché. Donc, mourir tout au long de la journée ou tout au long de notre vie, eh bien, ça donne le sens que on lutte chaque moment et chaque instant durant notre vie, on lutte contre le péché. Quand on vit l'ascétisme, quand on vit le jeûne, quand on vit la prière, quand on vit l'abstination, eh bien, ceci est un genre de se crucifier pour notre amour pour le Christ. Mourir tout au long de notre vie. L'ascétisme, le service désintéressé, quand je sers avec amour, et plus encore dans les tourments du martyr, eh bien, tout ceci prouve que les élus, les enfants de Dieu, aiment Dieu au-delà de tout, de toute lutte, de tout ascétisme, de toute
de toute tribulation, de toute persécution, de toute mort. Rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Comme si, rappelez-vous toujours de ceci, même si on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, on accepte ceci, d'accord? On ne refuse pas ceci. Verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes les tribulations, dans toute la nudité, la faim, la persécution, l'angoisse, le péril ou l'épée, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, ce qui nous donne cette victoire, ce dépassement de toutes ces choses-là, de supporter toutes ces choses-là, c'est celui qui nous a aimés. Qui nous a aimés? Eh bien, c'est le Christ. Ainsi, nous triomphons grandement de Satan et de ses assistants, parce que parfois, Satan, il nous attaque par des personnes qui le suivent, par ses élus, par la mauvaise fréquentation. Eh bien, nous triomphons grandement de Satan et de ses assistants et nous entrons dans la gloire éternelle. Après que Satan a épuisé toutes ses ruses de détresse et de mort, et de nous éloigner du Christ et de l'amour pour lui. C'est ça le but de Satan, nous éloigner de notre amour pour le Christ. Et ici, je me rappelle du dicton du saint et du père de l'Église qui a dit « Aime Dieu et fais tout ce que tu veux. Aime Dieu et fais tout ce que tu veux. Mais si j'aime Dieu, je ne ferai jamais quelque chose qui est contre sa volonté ou quelque chose qui va le déplaire. Aime Dieu et fais tout ce que tu veux. » C'est comme par exemple, quand je trouve un enfant chahi, alors je lui dis « Reste chahi comme tu es, mais, d'accord, ne fais pas quelque chose qui attriste le Christ. » Regardez, je suis malin. C'est comme ce dicton-là. Aime Dieu et fais tout ce que tu veux. Donc, nous triomphons Satan qui épuise tous les moyens pour nous éloigner et nous empêcher d'aimer le Christ. Et nous sommes victorieux par les choses mêmes qui sont placées pour nous piéger. Ce qu'il fait, Satan, pour nous empêcher, eh bien, par le Christ, je prends cette arme-là et je le détourne vers Satan et ses assistants. Vous voyez? Et si nous sommes frappés par Satan, nous sommes considérés comme plus forts que ceux qui nous frappent, car Dieu lutte avec nous. Satan, il essaie toujours de nous séparer du Christ pour que nous devenions des proies très faciles. Mais tant que tu tiens au Christ et tu aimes le Christ, c'est-à-dire tu le mets au-dessus de tout choix, eh bien, Satan, quand il te frappe, d'accord, eh bien, il va sentir que tu es plus fort que lui parce que tu es collé, tu es adhéré au Christ, la force. Et si on arrive à la fin, versets 38 et 39, il dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, tout ça, ce sont des bonnes choses, parce que parfois, Satan peut me présenter des bonnes choses pour m'éloigner de Christ et de m'empêcher d'aimer le Christ. Il peut me dire, par exemple, tu dois aimer la vie, d'accord? Pourquoi tu adores Dieu? Adore les anges, adore les dominations, suis les gens qui ont des pouvoirs. C'est quelque chose de bien. Regardez, alors, Satan, il peut m'attaquer par les deux côtés, que ce soit par le vice, par le mal, par la mort, par la faim, par la nudité, et aussi par autre chose. D'accord? Il peut me dire, attention,
évite la mort, évite d'être malheureux dans la vie, d'accord? Évite d'adorer Dieu et adore les anges et les dominations. Vis ce qui est présent, les choses présentes, tu vois, ou les choses à venir. Suis toujours les ambitions, même si ces ambitions-là peuvent t'éloigner du Christ. Et ça continue dans le verset 39. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Parce qu'il y a de bonnes choses qui peuvent m'éloigner du Christ. Donc Saint Paul revient pour confirmer dans versets 38 et 39 que notre amour pour le Christ, qui nous a aimés le premier, ne peut être affaibli par la peur de la mort ou l'amour de la vie. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni la peur de la mort, ni l'amour de la vie, d'accord, peut m'éloigner ou affaiblir mon amour pour le Christ. Quant à sa mention des anges et de certains de leurs groupes, des princes, des puissances, des dominations, cela signifie que nous aimons le Christ, non pas pour le plaisir futur de la présence des anges et des choses célestes, mais pour le bien de sa personne bien-aimée. J'aime le Christ pour le Christ. Je n'aime pas le Christ pour les anges qui l'entourent, ou même les puissances célestes et les autorités et les dominations célestes qui sont autour de lui. Non, j'aime le Christ pour sa personne bien-aimée. Dans le paradis des pères, Bustan al-Ruhban, c'est un livre très monastique, eh bien, ce livre-là nous raconte qu'un moine a vu un véritable ange pendant qu'il priait. Une apparition, un ange lui est apparu. Alors, il a continué sa prière sans prêter attention à l'ange. Parce que le Christ devant lequel je suis debout est plus important qu'un ange. Imaginez-vous. Mais ça peut être une tentation de Satan qu'il m'envoie une image d'un ange, une apparition d'un ange pour m'attirer loin de la prière. Regardez, il prie le Seigneur. Il se réjouit d'être en présence du Christ. Et quand il a vu un ange, eh bien, il a continué sa prière. Et ensuite, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les tentations du monde présent, ni les tentations du monde futur, qui montent ce monde-là, et ces tentations-là qui montent et qui descendent selon de nombreuses fluctuations, ni aucune autre création, quelle qu'elle soit, ne peuvent nous séparer de notre amour pour le Christ. Il nous a cité toutes choses, même les choses célestes, les anges et les dominations. Rien ne peut m'éloigner ou me préoccuper loin du Christ qui m'a aimé et que je dois l'aimer. Donc, le but de notre vie comme un chrétien est d'aimer le Christ et de jouir de son amour pour nous. Regardez, c'est ça le but de la vie sur terre. De s'entraîner, d'avoir l'habitude d'aimer le Christ. Vous voyez? Et de jouir aussi de son amour. Je vis pour sentir et expérimenter l'amour de Dieu à travers la chose la plus précieuse qu'il m'a donnée et que je dois comprendre et connaître et savoir, c'est le salut. Tout ce qu'il y a sur terre, tout ce que je demande sur terre, ce sont des choses éphémères. Mais Dieu a donné à ses élus, à ses enfants, ce qui est plus important, c'est le salut. Donc le but de notre vie comme un chrétien est d'aimer le Christ et de jouir de son amour pour nous. Et nous accueillons bien la mort si elle raccourcit notre chemin vers notre époux céleste. Et c'est ça l'idée
d'un martyr? Pourquoi tu meurs très jeune, comme Abanou, par exemple, comme Saint Mina ou Saint Georges, ou comme la Sainte Vémiane? Parce qu'ils ont considéré que la mort, c'est un passage qui va les introduire vers un chemin raccourci vers leur époux céleste, vers l'époux qui nous aime, vers le Christ qui nous a aimés. Alors, j'aimerais bien que chaque jour, examinez-vous, examinez ce qui vous a empêché de profiter de l'amour de Christ. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé qui m'a empêché d'aimer le Christ, de suivre ses commandements? C'est très important. C'est très important non pas de traiter les symptômes d'une maladie, mais de éviter la cause de la maladie. Donc, chaque jour, essayez de chercher, de fouiner. Qu'est-ce qui m'a empêché aujourd'hui d'aimer le Christ? Qu'est-ce qui a dévié mon choix de choisir toujours l'amour de Christ et de plaire au Christ? Et peu importe combien cela coûte, d'accord? Je peux quitter beaucoup de choses pour mon amour pour le Christ. C'est ça le sacrifice, d'accord? Et ça sera pour mon bien. Peu importe combien cela coûte, ne laissez pas cela vous priver du but de votre vie. Le monde nous présente beaucoup de choses qui brillent, d'accord? Et une joie temporaire. Mais celui qui choisit toujours le Christ, il sera en bonheur. Il sera vraiment bienheureux. Et comme il a dit le Seigneur, ma paix je vous donne, non pas comme le monde vous donne, parce que le monde nous donne un bonheur et une joie, mais elle est toujours temporaire. Regardez quand vous avez, comme exemple, quand vous avez envie de quelque chose. Vous avez toujours envie de cette chose-là, mais le moment que vous obtenez cette chose-là, vous êtes heureux pour quelque temps, et ensuite, vous commencez à vouloir autre chose. D'accord? On n'est jamais satisfait par les choses matérielles. Mais ce qui satisfait l'homme, c'est la satisfaction de son cœur par le Créateur, par le Christ. Prenez plus de temps à abandonner non seulement les mauvais désirs ou les soucis, mais toutes les perturbations de la vie. Entraînez-vous à choisir toujours Dieu, non pas le monde. Parce que Satan ne fait que ça. Vous présentez le monde avec son éclat pour le choisir et comme un abat, d'accord? Il vous attire loin du Christ par l'amour de la vie et la peur de la mort. Vous voyez? Mais non pas tout simplement des mauvais désirs, n'abandonnez pas tout simplement les mauvais désirs et le souci et les perturbations de la vie, mais aussi toute préoccupation qui vous prive de votre vie spirituelle. Il y a des préoccupations positives. Je travaille. Oui, travaille le temps de ton loisir. Ne travaille pas le temps où tu dois louer le Seigneur ou aller à la messe. Vous voyez? Là, je me rappelle d'une chose. Un des pères qui nous a dit toujours, vous avez 24 heures par jour. D'accord? C'est 3 fois 8. Vous travaillez 8 heures, vous dormez 8 heures et vous vous amusez 8 heures. Alors, quand on vous dit, et quand Dieu vous demande de venir avec lui, vous cherchez dans les 8 heures du travail ou les 8 heures du sommeil. Mais jamais vous ne touchez les 8 heures de plaisir et de distraction. Vous voyez? Quand on vous dit, venez à la messe, ah oui, j'ai des examens. Vous voyez? J'ai 8 heures de travail. J'ai du travail. Viens sur le compte de ton sommeil. Ah non, je dois me bien reposer parce que j'ai du travail.
Mais les 8 autres heures de distraction, c'est sacré. On ne touche pas. D'accord? On le cache, mais on ne l'utilise pas. Alors c'est ça. Imaginez-vous que nous avons 8 heures de plaisir. Sauf le temps où tu travailles 16 heures pour tes examens, ça c'est autre chose. D'accord? Vous voyez? Quand on veut adorer Dieu, quand on veut prier, quand on veut pratiquer notre vie spirituelle pour présenter ou prouver notre amour vers Dieu et pour se réjouir de l'amour de Dieu, eh bien, on cherche des excuses. Non. Essayez toujours de se rappeler de ce verset 35 qui nous séparera de l'amour de Christ. Chaque jour, comme je t'ai dit, cherche dans ta vie, dans ta journée, qu'est-ce qu'il t'a séparé de l'amour de Christ? Est-ce que ce sont des tribulations, des persécutions, ou c'est la mort, ou c'est la vie, ou ce sont des anges, ou dominations, ou des choses présentes, ou des choses à venir? On aime que le Seigneur, et c'est ça qui réjouit notre cœur et réjouit le cœur du Christ. N'oublions pas qu'à la fin, d'accord, que nous séparer de l'amour de Dieu, et cet amour de Dieu, le dernier verset, la dernière phrase du verset, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Comment Dieu peut nous prouver son amour plus qu'il a envoyé son Fils unique, incarné de la Sainte Vierge Marie selon la chair, pour nous rédempter, pour nous sauver par sa mort sur la croix et sa résurrection de la mort. Donc nous sommes maintenant dans la préparation de cette joie. Qu'on se rappelle toujours, Noël pour nous, c'est la joie que Dieu nous a aimés. Noël pour nous, c'est l'amour de Dieu. Il est venu parmi nous, il s'est incarné, il s'est fait homme pour être parmi nous. C'est ça la joie d'un chrétien pour Noël. Ce n'est pas le cadeau, ce n'est pas le repas, ce n'est pas l'habit, d'accord? Ce n'est pas les choses présentes et les choses à venir. C'est la joie que Dieu a manifestée, son amour en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu nous donne à savoir comment l'aimer. Ça, c'est très important. Si tu arrives à aimer Dieu, tu vas le suivre. Parfois, je rêve un peu que si quelqu'un me demande qu'est-ce que tu veux dans la vie, je vais lui dire, d'accord, d'arriver à aimer Dieu. Parce que c'est ça le but de ma vie. C'est ça la cause que Dieu a créé l'homme. C'est tout simplement qu'il se réjouit de l'amour de Dieu en l'aimant et en expérimentant son amour vers les hommes. Gloire à lui éternellement. Amen.